Bonjour à tous, bienvenue sur le premier live de la ville de Malakoff. C'est un Facebook Live, on va vous expliquer le principe, c'est très simple. Je suis actuellement dans le bureau de la maire, Madame Jacqueline Bellhomme. Bonsoir Madame. Bonsoir. Le principe est très simple, vous avez une demi-heure à peu près, un peu plus, un peu moins, ça dépendra de votre activité. Mais pour vous interpeller directement, votre maire dans son bureau, il n'y a pas de questions taboues, tracas du quotidien ou problèmes municipaux peut-être plus majeurs. Allez-y, n'hésitez pas, commentez, posez les questions qui vous semblent les bonnes et intéressantes. On attend tous vos commentaires. On va commencer avant tout par une question très simple, Madame la maire. Pourquoi est-ce que pour vous c'est important de vous adresser directement, en tout cas à travers les réseaux sociaux, à vos administrés? Écoutez, pour moi, c'est une façon tout à fait simple d'être dans la continuité de ce que j'ai fait depuis que je suis maire. C'est un moyen supplémentaire et complémentaire de dialoguer avec la population de Malakoff. J'ai eu l'occasion de la rencontrer très souvent dans les différentes initiatives. On a fait Malakoff et moi il y a quelques temps. On a eu les rencontres de quartier au mois de mai. On a eu des rencontres évidemment sur des thématiques très particulières. Moi, il me semble que c'est important pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont des enfants en bas âge ou parce qu'ils travaillent tard, de pouvoir leur offrir cet espace d'expression. Et moi, je suis ravie de pouvoir discuter et répondre aux questions des Malakoffiotes et des Malakoffios en direct. Et ben on est là pour ça, c'est parti pour une demi-heure. On a déjà une petite batterie de questions parce qu'ils sont très curieux, les Malakoffios. J'imagine, ouais. On va commencer par une question qui concerne tout le monde. Elle vient de Wadi. Elle vous demande, voilà, Madame la maire, on a parlé des travaux pour le marché Place du 11 novembre, donc c'est juste à côté de nous actuellement. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Quels vont être les travaux? Combien de temps ça va durer? Alors, le marché de Malakoff, qui est un marché très réputé, vous le savez, ou peut-être pas, mais je vous le dis, qui fonctionne très bien. Il fonctionne 3 fois par semaine. Il y a de la population qui vient du 14e, de Montrouge, de Vanves et évidemment de Malakoff. Ce marché est très fréquenté, je vous l'ai dit, mais le petit souci, c'est qu'il est un peu ancien, il date des années 70. Il a vraiment besoin d'une grosse réhabilitation. Et donc nous avons décidé avec les élus de Malakoff et notamment Corinne Parmentier, notre élue au commerce, de le réhabiliter totalement en partenariat avec le gestionnaire du marché, la compagnie L'Oiseau. Donc nous allons refaire tout l'intérieur, les espaces évidemment des commerçants. Nous avons discuté avec eux évidemment pour l'aménagement. Nous allons refaire les sols, nous allons refaire le plafond, la lumière. Une vraie modernisation. Tout à fait, une grosse réhabilitation, remettre aux normes évidemment sécurité, électrique, incendie, etc. Et puis évacuer les mauvaises odeurs parce qu'on a des problèmes aussi d'évacuation d'odeurs. On a une idée sur la durée des travaux? Alors c'est à peu près 10 mois. On va commencer en 10 mois pendant lesquels le marché sera fermé. Alors il ne sera pas fermé, on va garder l'activité, mais les travaux vont se faire en 2 phases. Une première phase et on mettra une halle provisoire sur la place du marché pour que les commerçants puissent s'installer et on va riper une fois que la première phase sera terminée. On fera une deuxième phase, donc, il y en a à peu près pour 10 mois et on commence après les fêtes parce que les commerçants nous ont demandé de commencer évidemment après cette période où ils travaillent beaucoup normalement, quoi. Donc on fera aussi l'extérieur, on va en profiter pour bien le réhabiller parce qu'il est un peu vétuste aussi de l'extérieur. Et donc là on fera une consultation avec la population, on aura 2 ou 3 projets à leur présenter, on fera une votation citoyenne un matin sur le marché pour que les habitants puissent nous dire ce qu'ils préfèrent. Voilà. Participation citoyenne. N'hésitez pas à envoyer vos questions, on les attend, elles arrivent directement sur mon iPad qui est là, donc vraiment n'hésitez pas. On va continuer avec une deuxième question qui est celle de Manuela. Elle nous parle du passage d'Arcole. Il devait changer son sens de circulation au mois de septembre selon la majorité, donc selon vous. C'est toujours pas le cas, on est le tout début mi-novembre, pardon, et ça n'est pas le cas. Le sens de circulation est toujours le même. Que se passe-t-il? Alors, on est au début octobre, je crois, quand même. Presque mi. Ouais, bon, mi-octobre. Oui, je me souviens très bien du passage d'Arcole, puisque la population, les habitants du passage d'Arcole nous ont interpellés lors de notre passage, quand on a fait nos rencontres de quartier au mois de juin. Donc, il y a une problématique dans le passage d'Arcole, parce que c'est une voie de délestage un peu de l'avenue Gabriel Péri. Quand il y a des bouchons, les automobilistes passent un peu trop librement par cette impasse.
un peu trop vite aussi et ne font pas attention bien souvent aux piétons. Vous dites qu'il y a eu 2 problèmes. Oui, 2 cas, on a eu bon, en tout cas, les habitants ont eu très peur à 2 ou 3 reprises parce qu'il y avait des enfants qui jouaient dans le passage, donc il y a des questions de sécurité. Donc on s'est engagé à étudier, à instruire, donc ça a pris un peu de temps avec le service de la voirie, avec Gilbert Mété, notre élu à la tranquillité publique, qui est allé sur place, qui a rencontré les habitants et qui a convenu avec eux de le mettre en sens unique, de changer le sens de la circulation. Donc ça prend un petit peu de temps, il faut faire des arrêtés. Vous avez une date Normalement, je suis surprise que normalement, ils ont dû recevoir les habitants début de semaine Parce dernière. qu'on disait début septembre. Oui, mais... normalement c'est fait mi-octobre. Hein. C'était prévu pour mi-octobre. c'était prévu au début pour mi-septembre et puis on a pris un peu de retard, donc c'est mi-octobre, ce sera fait. Dans une dizaine de jours maximum, vous engagez, ce sera fait. Absolument. Très bien. On continue avec Jean-Jacques, une question très pratique sur les encombrants. Voilà, il dénonce des dépôts sauvages. Pourquoi vous ne faites pas comme Paris, il demande, avec la possibilité de faire sa demande sur Internet et faire payer le non-respect aux gens qui font du dépôt sauvage, car il dit ça devient n'importe quoi. Il a l'air énervé. Jean-Jacques, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds qu'il a raison d'être énervé. Nous aussi, ça nous énerve. Hein. Alors, peut-être quelques éléments d'information. La collecte des encombrants, des dépôts sauvages et des ordures ménagères se fait par le territoire Vallée Sud Grand Paris. Et donc, il y a évidemment des passages, des horaires à respecter. En ce qui concerne les encombrants, c'est 2 fois par mois. Il y a 2 secteurs, la ville est coupée en 2. Et c'est vrai que les habitants doivent respecter les dates et les horaires. Ils ne le font pas toujours, donc moi j'appelle quand même à un peu de civisme de la part des habitants. Il faut absolument... Est-ce qu'on peut imaginer des mesures punitives pour ceux qui ne respectent pas ? Alors d'abord, je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Je pense que si on veut une ville moins salie, si on veut qu'elle soit plus propre, il faut moins la salir. Donc ça, c'est aussi chacun d'entre soi qui doit participer. La ville de Malakoff pallie un peu évidemment ce que fait le territoire, parce que ce n'est pas suffisant un passage évidemment par mois sur les 2 secteurs. Donc on a, nous, une équipe, qu'il faut le savoir, on ne le sait pas, mais on a une équipe quand même de 2 personnes qui tournent tous les jours. On a acheté un plateau, la ville a investi plus de 100 000 euros. Il y a un parcours qui se fait régulièrement et les habitants peuvent nous signaler quand ils remarquent des encombrants ou des dépôts sauvages, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, sur Twitter. En général, quand ça arrive au service, rapidement, nos agents vont sur place les enlever et puis de toute façon, ils tournent tous les jours, donc il y a toujours une rotation. Alors après, évidemment, nous étudions la possibilité, en effet, de pouvoir sanctionner les personnes qui ne respectent pas ce cadre, d'autant qu'on sait très bien que pour les dépôts sauvages, bien souvent, ce ne sont pas forcément des malacophios, ce sont souvent des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur, qui viennent la nuit. Alors c'est toute la difficulté, c'est qu'effectivement, il faut les prendre en flagrant délit, mais des fois, ils nous laissent des petits indices. Donc en tous les cas, on va passer une délibération au conseil municipal, normalement de novembre, où on va proposer de mettre un tarif pour mettre une amende et permettre à notre garde urbaine et police municipale de sanctionner quand on aura évidemment les auteurs des faits. C'est assez clair. On a une question là qui vient d'arriver à l'instant. C'est Yannick qui nous la pose. C'est assez grave. Ça concerne les événements dramatiques de début septembre. Le jeune Andy qui a été poignardé à mort. Et il nous cite aussi un exemple d'une personne âgée il y a à peu près 2 ans, rue Savier. Sur le plan de la sécurité, qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que cet événement a changé un peu vos plans ? Alors, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le même niveau. Concernant Andy et ce drame terrible qui s'est produit au mois de septembre, ça a ému toute la ville. Bien sûr, ça a ému toute la ville et ce n'est pas fini. L'enquête est en train de se poursuivre. Il y a une instruction judiciaire qui est en cours. Il y a des auteurs présumés qui ont été arrêtés. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Qu'est-ce que ça a changé pour nous ? C'est évidemment un choc terrible. Un choc terrible parce que ce jeune a été victime d'un crime lâche, violent. Et évidemment, ça nous interroge dans cette capacité qu'ont parfois les jeunes à basculer dans la violence. Donc on va faire tout un travail avec nos jeunes, bien sûr, mais sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique, on avait déjà un peu anticipé, puisque quand je suis arrivée comme maire, il n'y avait pas de direction de la tranquillité publique.
Nous avons créé une direction. J'ai demandé à Gilbert Mété, qui était adjoint à bâtiments communaux, qui l'est toujours d'ailleurs, de prendre de cette délégation aussi, et je le remercie parce que ce n'est pas une délégation facile, pour prendre toute la mesure et mieux s'outiller pour mieux répondre aux besoins de la population. Nous sommes en ce moment en train de travailler un diagnostic. Travaillons avec l'EFUS, c'est une association qui fait des diagnostics sur les villes, qui travaille avec des différents partenaires. Ce diagnostic, on va le rendre public, on va le partager. Parce que vous sentez qu'il y a une réelle demande aussi des gens qui ont été choqués par l'événement. C'est pas tous les jours que ça arrive. Oui, mais on avait déjà décidé de faire ce diagnostic avant les événements dramatiques du mois de septembre, puisqu'on sait bien que le sentiment d'insécurité sur Malakoff comme ailleurs, il augmente pour des raisons aussi contextuelles. On n'est plus du tout dans la même histoire de ville avant les attentats et après les attentats. Donc les gens sont beaucoup plus dans la crainte. Donc tout ça participe au sentiment d'insécurité. Malakoff, en soi, quand on discute avec le préfet dans le cadre du CLSPD, du Conseil de sécurité de la délinquance, on nous dit que c'est une ville, et on le sent, d'ailleurs les Malakoffiaux le savent, qui n'est pas criminogène. On vit assez bien à Malakoff, on assez tranquillement. Il arrive, heureusement, exceptionnellement et rarement, des événements tels que vous les avez cités, mais au quotidien, les choses se passent assez bien quand même. Vous n'avez pas, par exemple, j'imagine, renforcé le contrôle policier, les patrouilles, les moyens policiers peut-être supplémentaires? Alors, dans le cadre de notre direction de la tranquillité publique, si, nous avons créé 3 postes de policiers municipaux supplémentaires. Mais il ne faut pas non plus tout mélanger. La tranquillité publique, la sécurité, c'est une mission régalienne de l'État et nous nous battons depuis un certain temps avec la population. Nous avons fait des pétitions, nous avons été reçus au ministère parce que effectivement notre commissariat Malakoff-Vanves a vécu des baisses drastiques de moyens. On a perdu en 10 ans quasiment une quarantaine de... Oui, tout à fait, comme tous les commissariats. Nous avions un poste de police à Malakoff. Il a été fermé suite aux attentats de Charlie Hebdo et on nous a bien fait comprendre qu'il ne rouvrait jamais. Donc voilà, après, nous avons mis en place un moyen, une direction, plus de moyens pour mieux répondre à la population dans sa préoccupation quotidienne de tranquillité publique. La sécurité nationale, c'est la police nationale qui doit l'assurer. Très bien. On va changer de sujet complètement. On nous parle des cantines. C'est Thierry qui le fait, des cantines collectives, notamment dans les écoles. Lui, il se demande, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu plus de transparence dans ce qui est servi aux enfants? Il nous parle de saloperies industrielles. Est-ce que c'est du fait maison? Est-ce que ce sont des produits bio? Des lapins de Chine, des poulets en batterie, etc. Qu'est-ce qui est servi concrètement aux enfants qui sont à l'école à Malakoff? Et est-ce que vous avez un projet, vous, pour rendre peut-être plus bio l'alimentation dans les écoles? Alors, Malakoff... C'est un projet, c'est important, ça compte aujourd'hui, et c'est d'autant plus dans le débat actuel, même national. Absolument, l'alimentation des enfants est un sujet extrêmement important et la ville de Malakoff s'en préoccupe grandement. D'ailleurs, nous avons pris la décision il y a 3 ans de passer en liaison froide pour mieux servir les enfants. Nous avons créé une coopération avec la ville de Bagneux qui a une cuisine centrale moderne pour fournir le repas. Nous sommes dans un label EcoCert qui nous oblige à produire des repas bio. Pour l'instant, nous sommes à 13%. Nous allons obtenir, parce que nous avons un objectif d'atteindre les 20% à la fin 2018, et nous allons continuer à monter en charge en 2019, en 2020, puisque de toute façon, pour préserver et garder notre label EcoCert, nous sommes obligés de monter en quantité de produits bio au niveau des menus. Aujourd'hui, nous avons, il me semble, 10 produits bio sur 6 semaines. Nous allons doubler, nous allons passer à 20 produits bio sur 4 semaines, quasiment. C'est assez clair. On a une autre question qui nous vient de Faradji, qui nous arrive à l'instant. Oui, je connais bien Faradji. Demande, alors comment comptez-vous pour renouer le lien qui a été rompu avec une certaine jeunesse, dit-il? Comment faire? Alors, je ne comprends pas bien ce que veut dire Baï Faradji, parce que je le connais bien. Des liens rompus, je ne pense pas, c'est son sentiment, il a le droit de le penser. Nous avons à Malakoff, évidemment, un service jeunesse qui travaille.
Nous venons de recruter un nouveau directeur jeunesse qui a pour ambition de développer un nouveau projet. Nous installons un espace jeune en plein centre-ville à 2 pas d'ici dans des locaux flambant neufs. Nous avons, avec Sonia Figuière, qui est l'adjointe à la jeunesse, travaillé à un questionnaire pendant les vacances pour que les jeunes puissent s'emparer de cet espace et en faire un vrai lieu de vie tel qu'eux, ils ont envie de le développer. Alors, je ne sais pas de quelle jeunesse M. Faradji parle, mais en tout cas, nous avons plusieurs jeunesses à Malakoff. Nous avons renouvelé notre projet puisque nous avons une direction des jeunesses, parce qu'effectivement, on sait bien qu'on a plusieurs jeunesses à Malakoff. Nous avons aussi un pavillon qui fonctionne assez bien. On propose un certain nombre d'activités. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas des nouveautés qui vont arriver? Parce que visiblement, ça n'est pas assez, selon lui. Ah bah oui, bien sûr. Alors c'est sans doute jamais assez et on est sans doute perfectible. Mais quand on parle de jeunesse, ce n'est pas que le service jeunesse. La jeunesse, c'est aussi le sport. C'est peut-être aussi l'emploi, comment les aider à aller vers l'emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi, qui peut-être traînent en bas de chez eux. Tout à fait, mais on a des dispositifs qui sont en cours. On va créer un réseau de réussite solidaire pour les jeunes. C'est-à-dire l'idée, c'est de mettre et les jeunes et les entreprises qui existent sur la ville en contact. On va mettre en place une bourse au stage pour permettre aux jeunes collégiens, notamment, de trouver des stages. On sait très bien que c'est très difficile. Hein. Donc tout ça, c'est en mouvement. Ça prend un peu de temps. On a retravaillé notre projet de fond, évidemment. Et puis, on y met des moyens quand même. Hein. On a un budget qui est assez conséquent pour la jeunesse. Et nous avons aussi des projets. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes puissent aussi développer leurs propres projets et ne soient pas uniquement dans l'usage d'une prestation. Hein. Donc, il y a plusieurs catégories de jeunesse. Donc, on travaille pour l'instant à développer tout ça avec le nouveau service rénové qui vient de se mettre en place. Très bien. On va continuer notre série de questions, mais n'hésitez pas, hein, vous qui êtes derrière votre écran, envoyez, commentez même des réponses précédentes ou si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas. On va complètement changer de sujet. On va passer sur le compteur Linky. Alors, c'est un sujet qui déchaîne les passions. Il y a deux clans, les pros, les anti. Ouais. Sur le territoire, ça ne concerne pas que Malakoff, mais la France entière. On nous demande, est-ce qu'on peut tout simplement le refuser? Est-ce que c'est légal? Et si on peut le refuser, comment le faire? Alors, le compteur Linky, c'est très compliqué, hein, très très compliqué. Alors nous, à Malakoff, on n'a pas rien fait, hein, on est déjà dans une démarche, puisque nous avons émis un vœu au conseil municipal je ne sais plus quand, novembre dernier, je crois, enfin de l'année dernière, un vœu qui était à l'initiative des habitants, puisqu'on a nous, on a un collectif anti-Linky qui s'est créé à Malakoff, avec l'objectif d'empêcher la mise en place des compteurs Linky. Votre position, vous, sur le compteur Linky? Alors, notre position, elle est le droit au refus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les habitants qui ne veulent pas du compteur Linky puissent le refuser. C'est quand même un comble qu'on force la main à des habitants qui n'en veulent pas. La petite problématique, c'est que, évidemment, les compteurs, ils n'appartiennent pas aux gens et que dans les immeubles collectifs, notamment, on change les compteurs des gens, même quand ils ne sont pas là. Alors, on a mis depuis maintenant 3 mois en place un arrêté qui travaille plus sur la tranquillité publique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de troubles sur la voie publique. On ne veut pas que le fait d'imposer un compteur déclenche des troubles. Donc on a ciblé toutes les rues où les gens nous ont fait savoir qu'ils n'en voulaient pas. On a fait un arrêté, on a publié un arrêté qui va être retoqué, hein, puisque déjà notre vœu est au tribunal administratif par Enedis. Notre arrêté, on nous a fait savoir par le préfet, le contrôle de légalité, qu'il n'était pas légal. Bon, pour l'instant, on n'a pas bougé. Il se déploie dans certains endroits, il ne se déploie pas dans d'autres. Régulièrement, on a des coups de fil de gens qui se plaignent. Nous, notre position, c'est que dans le doute, voilà, le principe de précaution fait que on ne peut pas imposer des choses à des gens qui n'en veulent pas. Voilà. Maintenant, on voit bien que derrière tout ça, il y a quand même des enjeux financiers importants et qu'on n'a pas demandé l'avis aux habitants. Nous, on a quand même obtenu, parce qu'on l'avait demandé dans notre vœu, une réunion de la Commission nationale des débats qui est venue à Malakoff pour avoir un vrai débat de fond, et on a demandé aussi aux députés de réétudier la question et de revoir cette question-là. Parce qu'évidemment, les maires tout seuls, face à cette situation, n'ont pas beaucoup d'outils juridiques, je dirais, pour pouvoir empêcher la mise en œuvre de ce compteur. On comprend bien, donc il y a vraiment l'impression
David contre Goliath, C'est un peu élus le pot de terre contre le pot de fer, oui, vous avez raison. On comprend bien. On passe sur une autre question, c'est un petit peu une polémique municipale, si on peut l'appeler comme ça. C'est Raphaël qui nous parle du parc de Salagnac. Il y a des affiches apparemment autour qui dénoncent la bétonisation de la ville et des espaces verts. Qu'en est-il exactement? Il y a des riverains qui sont quand même mobilisés contre la disparition de cet espace vert. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce qui va être fait? Alors, d'abord, faut rétablir un peu la vérité. On a un parc Salagnac et on a à côté un terrain qui, pour l'instant, n'est pas un espace vert. C'est un terrain stabilisé sur lequel des jeunes peuvent effectivement jouer au foot ou les papis et les mamies à la pétanque. Nous avons obtenu, après une mobilisation importante de la ville et de la communauté éducative, la construction d'un nouveau collège. Le conseil départemental nous a fait savoir qu'ils allaient le construire sur ce terrain, alors entre le parc Salagnac et entre le gymnase Cerdan. Donc il faut quand même rétablir la vérité, on ne touchera pas au parc Salagnac. C'est un engagement qui a été pris par la ville. C'est de l'intox alors, ces affiches? Alors, je dirais que c'est de la désinformation, ça c'est sûr. Il n'est pas question de toucher au parc Salagnac. On est en train de le rénover, le parc Salagnac. On est en train de refaire l'étanchéité du petit bassin. On va y remettre des nouveaux mobiliers. Donc, il n'est pas question qu'on touche au parc Salagnac. On ne touchera pas aux arbres qui sont aussi sur le côté du parc. Le collège va se construire. Les élèves auront quand même des conditions de travail qui seront optimales. On a obtenu de la part du département la construction d'un gymnase qui aujourd'hui n'existe pas, puisque nos 2 collèges aujourd'hui n'ont pas de gymnase. La ville va mettre de l'argent aussi dans le gymnase pour pouvoir en faire un plus grand et pour que nos associations sportives puissent bénéficier du gymnase le soir, pendant les vacances et dans le week-end. Donc on va développer y compris des espaces pour le sport. Et puis sur le terrain actuel du collège, Henri Vallon, qui appartient à la ville, nous reconstruirons une aire de jeu et nous referons évidemment une aire d'espace vert. Donc on va plutôt développer les espaces verts dans ce quartier-là plutôt que d'en retirer. Donc moi j'appelle vraiment à la sincérité des gens. Voilà. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas raconter des histoires. Les choses se font effectivement doucement et progressivement parce qu'on travaille avec le département. Nous ne sommes pas les seuls. C'est le département qui a la main sur ce collège. Il va y avoir, il y a en ce moment d'ailleurs un appel à candidature qui a été fait pour avoir des architectes. Il va y avoir un jury. Et nous avons obtenu aussi du département que lorsque les 3 ou 4 projets seront retenus, qu'ils viennent les expliquer à la population pour qu'on puisse aussi débattre. Parce que les riverains soient inquiets, c'est normal, ils vont avoir des travaux à côté de chez eux, ça va être un bouleversement aussi, on va changer le sens de circulation, les enfants rentreront par le boulevard Stalingrad. Bon, voilà, tout ça, ça va faire un peu effectivement de mouvement dans le quartier, mais au final, on aura un beau collège flambant neuf et à peine 20 mètres, on aura une belle aire de jeu toute neuve avec des espaces verts aussi ouverts à la population. Très bien, c'est clair comme réponse. Alors on a beaucoup de questions qui arrivent, on ne vous le cache pas, on va essayer de répondre au maximum possible. On a une question qui est assez précise et très importante malgré tout, c'est sur l'autisme. On nous demande, voilà, est-ce qu'il y a des projets de prévus, le centre médico-psychologique étant sous-effectif et les structures ne sont pas adaptées. Que faire ? Alors, évidemment, le CMP, soit il est en sous-effectif, soit il est débordé. Ça dépend dans quel sens on le prend. Nous n'avons pas, nous, de plan particulier sur l'autisme, parce que ça ne relève pas des compétences de la ville. La ville de Malakoff vient de mettre en place un conseil local de la santé mentale, voilà, qui a été demandé par l'ensemble des partenaires du milieu médical, social. Concernant l'autisme, je suppose que c'est en direction des enfants, des structures spécialisées, notamment peut-être IME, IMP pour les enfants. Aujourd'hui, la scolarisation des enfants autistes doit normalement se faire en milieu ordinaire, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a normalement des classes d'inclusion scolaire pour les enfants. C'est respecté ça à Malakoff ? Alors, c'est respecté, on a 2 classes, nous, sur Malakoff, mais là, c'est des orientations qui sont plus compliquées, mais les enfants autistes peuvent être aussi scolarisés en milieu ordinaire, à condition, évidemment, d'avoir un accompagnement spécifique, et bien souvent, c'est ça qui est compliqué pour les familles, les enfants et les enseignants qui font leur maximum, parce que je peux vous assurer que les enfants
autistes à Malakoff dans les classes ordinaires, ils sont toujours accueillis dans un premier temps. Bien intégrés? Alors, bien intégré, c'est tout à fait différent d'un enfant à un autre, puisque l'autisme, le spectre est très large et évidemment, ils ne sont pas toujours scolarisables de la même façon. Il faut les accompagner. En tout cas, il y a des dispositifs qui existent. Il faut que ça se fasse en milieu ordinaire d'abord. Et ensuite, quand ça n'est plus possible en milieu ordinaire, effectivement, une orientation est possible en établissement spécialisé. Et effectivement, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de retard sur ces questions-là, mais je le redis, ça ne relève pas des compétences de la ville. Nous, on met en place à Malakoff, mais c'est toujours pareil, ça ne relève pas de nos compétences, mais on va mettre en place un conseil social de la prévention pour travailler avec l'ensemble des partenaires pour nous signifier des situations difficiles qui auraient été repérées, pour peut-être mieux orienter les familles, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Nous n'avons pas de compétences sur ce champ-là, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, on n'a pas les moyens de le faire. On n'est pas outillé pour le faire, on n'a pas de compétences. Très bien, on a une nouvelle question qui nous arrive, ça concerne la voirie, c'est Véronique qui la pose. Elle nous parle des parcelles pour vélos sur les routes. Est-ce qu'elles vont être refaites? Et si oui, avec de vraies séparations, demande-t-elle? Alors, je pense qu'elle parle des pistes cyclables. Absolument. C'est ça, oui, parce que... Alors, nous sommes en ce moment... on a beaucoup de projets, évidemment, quand Notamment, elle parle de séparation, peut-être pour une sécurité... Oui, tout à fait. Mais on est en train de réfléchir en ce moment à un plan global de déplacement. On a fait d'ailleurs le premier diagnostic qu'on a rendu public la semaine dernière à la Maison de la Vie Associative. Il y avait beaucoup de monde, des gens... très intéressants, très intéressés, pas que de Malakoff d'ailleurs, parce qu'évidemment, quand on parle de plan global de déplacement, on est toujours avec des villes limitrophes. Donc nous, à Malakoff, on a fait un état des lieux, on a bien ciblé les routes qui étaient à risque, on a bien repéré l'ensemble des pistes cyclables. Là, on est à la phase diagnostic, il va y avoir une série de 3 ou 4 ateliers qui vont avoir lieu au mois d'octobre-novembre. Ensuite, on refera une phase de restitution. Et puis on va travailler également avec l'association Dynamo, puisque la question est essentiellement sur les pistes cyclables, je réponds, voilà. On va voir, il y a sans doute des choses à faire, forcément. On a des pistes cyclables à Malakoff, on a aussi des voies très étroites. Donc il va falloir qu'on trouve un bon partage, si vous voulez, de ces voiries pour que chacun puisse circuler. Et on sait que c'est souvent un problème. De manière plus apaisée sur la ville. Effectivement, une des réponses, c'est quand même de tenter de diminuer la place de la voiture. Il va falloir trouver des solutions pour le faire, de développer des espaces pour que effectivement les vélos puissent circuler, mais aussi en sécurité, bien sûr, mais aussi les piétons, parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout ça, bon an mal an, travaille ensemble, mais c'est compliqué. Et puis, il va falloir qu'on travaille aussi un code d'usage, un code de la route des cyclistes, des piétons, pour qu'on puisse avoir des lieux de rencontre apaisés. Ça demande un travail important. On travaille avec les associations de la ville qui nous apportent leur expertise, puisqu'on a beaucoup de cyclistes à Malakoff. On est une ville où ça circule beaucoup à vélo. Et je souhaite d'ailleurs que ça se développe. Donc c'est en cours. Voilà, je dirais c'est encore un projet qui est en cours et qui devra aboutir normalement notre plan vélo, notre plan global de développement et notre plan vélo, pourquoi pas, parce qu'il peut découler un plan vélo de ce plan global de développement. Ça devrait pouvoir se faire en 2019. Alors on a Bernard qui dit bonsoir à tous. Le centre de santé, bonsoir Bernard. Le centre de santé Barbus est aujourd'hui fermé sur une longue période, dit-il. Il se pose la question de savoir quand est-ce que ça va rouvrir et est-ce que ce centre dispensera les mêmes soins qu'auparavant? Alors, oui, quand on fait des travaux, il faut fermer effectivement les lieux. Donc c'est toujours trop long, on est bien d'accord, sauf que normalement, ça devrait rouvrir, si ma mémoire est bonne, début janvier. On a fermé en septembre, début janvier. Notre centre municipal de santé à Barbus, on y tient, c'est le 2e centre municipal. Il y en a un en centre-ville et il y en a un dans le sud de la ville. On va y développer des cabinets médicaux supplémentaires. On fait 2 cabinets médicaux supplémentaires. On y développe de l'IVG médicamenteuse. Donc on offre une offre de soins beaucoup plus large. Et puis on aura beaucoup plus de médecins généralistes, puisqu'on a fait aussi un diagnostic territorial de santé qui est en cours aussi, parce qu'on est beaucoup sur des diagnostics, mais on évalue. Et on se rend compte qu'effectivement, on a beaucoup de médecins à Malakoff qui partent à la retraite, médecins aussi dans le privé. Et donc, on sait que pour pouvoir préserver une offre de soins assez large,
il faut continuer à se développer. Et donc, il y a deux cabinets médicaux qui seront ouverts en janvier. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter. Tout ça, ça va réouvrir. Et on aura un centre de santé en parfait fonctionnement au mois de janvier. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a essayé de répondre au maximum de questions. Il y en a eu beaucoup, on ne vous le cache pas. En tout cas, sachez que la mairie, Madame la maire, répondra à absolument toutes les questions qui ont été posées par écrit sur Facebook. Ce tout premier live arrive à sa fin. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir été avec nous pour cet exercice citoyen. Vous pourrez retrouver cet épisode en replay sur le Facebook de la mairie. En attendant, pensez aux prochaines émissions, il y en aura sûrement, alors parlez-en autour de vous, préparez vos prochaines questions. Madame la maire sera là, peut-être pas dans son bureau, on verra, peut-être ailleurs, mais en tout cas pour répondre toujours à vos questions. Merci à tous d'avoir été là. Bonsoir Madame la maire. Bonsoir. Merci beaucoup.